Tu es en seconde et tu viens de voir les différents ensembles de nombres. Bouge pas, je t'explique ça à l'aide de Google Maps. Oui, tu as bien entendu, reste ici. Depuis le collège, tu as sûrement dû remarquer qu'on t'a présenté plusieurs nombres. Des nombres un peu random dans ce style 1, pi, moins 3, racine de 2, bien que tu les connaisses pas forcément tous très en détail tels que pi et racine de 2. Mais c'est quoi le lien avec cette carte ? Eh bien en mathématiques, on aime bien ranger les choses pour avoir les idées claires. Et en fait, il se trouve que ces nombres se rangent dans des ensembles. Un ensemble, c'est quoi ? C'est une collection d'objets mathématiques. Par exemple ici, on pourrait considérer l'ensemble de toute l'Europe, qui contient les êtres humains qu'on appelle des Européens. Sauf que parmi ces Européens, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques. Les Français. Eh bien, on va dire que la France est un sous-ensemble de l'Europe. Attention, la France n'est pas un élément de l'Europe, ce n'est pas un individu européen, mais c'est un sous-ensemble. C'est-à-dire que les individus qui sont français sont des individus qui sont européens. Et de même, dans la France, on a le sous-ensemble de l'Île-de-France, dans lequel on a le sous-ensemble de Paris, dans lequel on a par exemple le 15e arrondissement, etc., etc. Eh bien, c'est pareil pour les ensembles de nombres. Tous les nombres que tu as vus jusqu'alors peuvent être rangés, à moins que tu aies fait du hors-programme, dans cette collection. Donc premièrement, tu as les entiers naturels, on les appelle comme ça parce que c'est simplement les nombres les plus intuitifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ceux que tu utilises pour compter sur tes doigts. Et en fait, à chaque fois, pour faire des opérations mathématiques de plus en plus compliquées qui nous permettent de résoudre des problèmes de la vie de tous les jours, à la base, on a créé, entre guillemets, de nouveaux nombres. Par exemple, les entiers relatifs, moins 1, moins 45, moins 14, etc. Pourquoi ? Parce que ces nombres permettent de résoudre plus d'équations, et résoudre plus d'équations, c'est être capable de gérer beaucoup plus de situations qui peuvent se présenter. Note que les nombres qui sont entiers naturels sont aussi entiers relatifs. Ils sont plus spécifiquement entiers naturels, mais comme les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs, ces nombres-là sont entiers relatifs. De même que les gens de Paris sont bien en Île-de-France. Et puis ensuite, on t'a introduit les décimaux, c'est les nombres dont le développement décimal peut s'écrire comme ça, en fait, ça s'arrête après la virgule. Tous les nombres avant peuvent s'écrire de cette façon-là, par exemple, ici, si je prends 1 ou moins 14, ce sont bien des nombres décimaux puisque je peux par exemple les écrire comme ça s'arrête après la virgule. Après les nombres décimaux, on a les rationnels, qui sont simplement tous les quotients possibles et imaginables d'entiers, avec évidemment le dénominateur différent de 0. Donc on a tous ceux d'avant, les décimaux, les relatifs et les naturels, mais on a en plus des fractions qui elles ne sont pas des nombres décimaux, par exemple un tiers, dont le développement décimal s'écrit comme ça et les 3 ne s'arrêtent pas, il y en a bien une infinité. Et enfin, on s'est rendu compte historiquement que tous ces nombres-là ne suffisaient pas à résoudre nos problèmes, et donc on a introduit une nouvelle catégorie de nombres qu'on a rajoutée aux rationnels, qui sont les irrationnels, et les rationnels avec les irrationnels, tels que pi, racine de 5, racine de 2, forment ce nouvel ensemble des nombres réels. Cet ensemble, il est hyper badass, tu vas beaucoup le manipuler pendant le lycée, alors aie bien les idées claires sur la manière dont il fonctionne, qui est dans qui. Si par exemple je te demande est-ce que moins 1 est un nombre rationnel, ne te fais pas bolosser. Moins 1 est un relatif, qui est un décimal, qui est donc un rationnel, puisque les relatifs sont inclus dans les rationnels. Par contre, si je te demande est-ce que pi est un nombre décimal, non, car pi est irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire comme quotient de 2 entiers. Et donc a fortiori, vu qu'il est irrationnel en dehors de q, il ne peut pas être décimal. D'ailleurs, tu as sûrement déjà croisé les développements de pi, il y a une infinité de chiffres après la virgule, et le schéma derrière n'est pas périodique. C'est une caractérisation qui permet de séparer les rationnels et les irrationnels. Mais on parlera ça dans une prochaine vidéo, la bise.